Seigneur. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous sommes reconnaissants de ta bonté et de ton amour. Nous ouvrons nos cœurs afin que tu puisses déverser ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Car ta parole dit qu'il y a deux ou trois qui sont réunis à ton nom, tu es là. Conduis-nous là où tu veux qu'on soit. Et que le ciel lui soit favorable à tous égards. Au nom puissant de Jésus, peuple qui le dit Amen. 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 Donc nous allons lire Éphésiens 6, 12 et 15. Dans le livre de Éphésiens, à partir du verset 12, la Bible nous dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ces mondes de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Amen. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Prenez place. Mais bien aimés, comme le titre est indiqué, l'attitude d'un guerrier. L'attitude d'un guerrier. Et comme nous venons de lire, on doit être conscient qu'on est dans l'église. Mais moi je parle de l'attitude d'un guerrier. Un guerrier, c'est celui qui combat, c'est un combattant. C'est une personne combative et énergique, battant. C'est un fonceur. C'est pas quelqu'un qui est là de lassitude. C'est une personne qui doit s'élever. Alléluia. Là, nous parlons du combat, donc on est dans l'église, nous parlons du combat spirituel. C'est pour cela que nous venons de lire dans Éphésiens 6, 12. Il nous dit clairement, alléluia, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, il est en train de situer notre combat où se trouve. Parenthèse, je connais quelqu'un et cette personne-là était dans quelque part et il y avait une de ses nièces qui habitait la même maison. Et la personne, la nuit, il a rêvé que sa nièce lui tordait le cou. Et il s'est battu, il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, vous savez ce qu'il a fait le matin? Il a pris la nièce, il a roué les coups. Elle disait, ouais, je t'ai vu. Dans la nuit, tu voulais me tuer. Il a roué les coups. Oui, il a roué les coups. Mais c'est que la personne n'avait pas compris que le combat ne se situait pas, n'était pas physique, ce combat était spirituel. Mais quand il a roué les coups, il a rajouté encore de problèmes. C'est un péché de taper quelqu'un. Donc, même la nièce n'avait pas, si c'est vrai, parce que c'est la personne qui nous racontait. Si c'était vrai, donc il a ouvert encore une grande porte parce que cette nièce-là avait maintenant, elle détenait le droit de réponse sur, parce qu'elle dit non, mais moi je vais l'attaquer même d'une façon spirituelle parce qu'il m'a frappé. Il pouvait réclamer des choses. C'est ce que la personne n'avait pas compris. Mon bien-aimé, les combats spirituels. Est-ce que tu peux dire les combats spirituels?
faut que je comprenne cela. Il faut que je comprenne ça. Amen. C'est très important. Mais aujourd'hui, je veux m'arrêter juste sur un aspect qui est l'attitude. Le combat spirituel est grand. Mais quelle est l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis à tous ces problèmes? Parce que le combat que nous avons de façon physique, il commence dans le spirituel et il se ramène dans le physique. Mais si nous nous limitons que dans le physique, on aura beaucoup de soucis à se faire. Alléluia. Mais c'est quoi l'attitude? C'est la manière de se tenir, le comportement qui correspond à une disposition psychologique. L'attitude, la façon dont tu te comportes dans n'importe quelle situation. Quelle est ton attitude? Alléluia. Parce que le proverbe 23, 7 nous dit, car il est comme le pensée de son âme. La pensée de notre âme. Et la pensée, elle est très importante pour notre attitude. Qu'est-ce que nous pensons? La façon dont nous pensons, nous allons nous comporter aussi quand il y a un événement, quand il y a un problème. Si tu as des pensées négatives, il suffit qu'il y ait un bruit là-bas, tu vas penser qu'il y a la guerre ou bien il y a quelque chose, tu vas être agité. Et quand tu es agité, tu ne réfléchis pas bien. Et surtout les conducteurs, quand tu es au volant et qu'il y a quelque chose, tu as la pensée tu t'agites. Il suffit qu'il y ait un frein ou bien quelqu'un klaxonne plus fort, tu perds ton contrôle, tu peux créer un accident là où il n'y avait même pas lieu. L'accident, il n'y avait pas lieu d'avoir un accident parce que tu es paniqué. Paniqué. Alléluia. Mais un guerrier ne doit pas avoir cette attitude de panique, de peur. Quelle que soit la situation, il doit être lucide, regarder pour analyser la situation et ensuite prendre une bonne décision. S'il faut accélérer ou bien freiner, ou aller à gauche ou aller à droite. Donc, quand tu paniques, tu n'as pas contrôle de la situation. Tu peux faire quelque chose de bien, mais souvent quand on est paniqué, on fait de mauvaises choses. Alléluia. Donc, il est important de faire très, très, très attention. Mais, dans le combat spirituel, l'attitude d'un combattant se résume, à quelque chose. Quand nous rentrons dans la parole de Dieu, toujours dans le livre de Éphésiens 6, là on était au verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Donc l'attitude, il doit prendre les armes pour résister quand? Dans le mauvais jour. Amen. Amen. La Bible dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Mais ce qui va m'intéresser, ça ce sont les armes qu'on doit avoir. Mais quand on suit et on essaie de comprendre cette parole de Dieu, au 16 il dit, prenez
par-dessus de tout cela, le bouclier de la foi. Amen. On peut s'arrêter. Pourquoi il dit prenez par-dessus de tout cela? Donc il y a des armes qu'on doit avoir, mais il y a de ces armes qu'on ne doit jamais oublier. Prenez par-dessus de tout. Alléluia. Donc il met l'accent sur des armes qui suivent. C'est quoi? Prenez par-dessus de tout, c'est là le bouclier de la foi. Mais bien aimé, tu peux oublier les armes qu'on avait citées ici présentes, mais le bouclier de la foi, tu ne dois jamais l'oublier. Alléluia. Même dans la guerre, tu n'as pas la lance, tu n'as pas même le bouclier parce que tu dois donc, quand tu veux combattre, tout d'abord, tu dois chérir le bouclier de la foi. Donc, mon bien-aimé, ta foi, elle est importante. Ne laisse pas que ta foi soit en vain. Alléluia. N'écoute pas des choses qui vont baisser ta foi. Ne fréquente pas des gens qui vont baisser ta foi. Alléluia. Donc, c'est très important ta foi. Tu dois le prendre au-dessus de tout. Ta foi est importante. Pour aller même au ciel, tu dois avoir la foi. Amen. Prenez par-dessus de tout cela le bouclier de la foi avec laquelle vous pouvez éteindre tout. Vous pouvez éteindre tout. Est-ce qu'on peut dire tout? Donc tout cela veut dire sans exception. Quand tu as ta foi, quand la foi est grande, tu chéris cette foi-là. Quelle que soit l'arme de l'ennemi, c'est avec cette foi-là que tu vas éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. C'est la foi. Parce que l'ennemi, quand il veut t'attaquer, il va attaquer tout d'abord ta foi. Il va affaiblir ta foi. Il va te montrer des choses où il faudra que tu puisses quitter la foi pour qu'il puisse t'atteindre parce que tu ne seras pas couvert. La foi. Alléluia. Avec laquelle vous pouvez éteindre tout le trait enflammé du matin. Si le trait enflammé, tu peux l'éteindre, même les traits non enflammés, tu peux l'éteindre. Alléluia. Parce que les traits enflammés, ça vient, ça casse tout, ça brûle tout, ça brûle même ta foi. Mais quand tu as ton bouclier, alléluia, l'ennemi ne peut rien. L'ennemi ne peut rien parce que tu es prêt. L'ennemi ne peut rien parce qu'il va dire comment je peux faire pour enlever ce qui le protège. C'est ta foi qui te protège. Amen. Christ est là, oui, mais il te demande d'avoir la foi pour qu'il puisse venir te protéger. Amen. C'est ça le secret qu'on doit comprendre. La foi. Alléluia. Amen. Au 17, prenez aussi. Alléluia. Prenez aussi. Quand il dit aussi, c'est aussi à la même valeur du premier. Prenez par-dessus de tout. Il dit aussi. Donc, tu ne peux pas, quand tu prends le premier, n'est pas oublié d'être accompagné par le second. Amen. Prenez aussi. Parce qu'avant, il avait énuméré ce qu'on devait avoir. Mais il met l'accent sur le bouclier de la foi. Il dit, prenez aussi. Donc, le deuxième a la même valeur que le premier. Alléluia. Avec laquelle vous pouvez éteindre la main. Prenez aussi le casque du salut. Quand tu prends ton bouclier, n'oublie pas ton casque du salut. Tu sais pourquoi? Parce que l'ennemi, quand il est loin, il te guette. Il voit que tu es. Il essaie d'imaginer
le soldat romain. Il a son bouclier là. Mais de temps en temps, il regarde. Mais sa tête, quand il sort sa tête là, il regarde comme ça, il faut que sa tête soit protégée. Il sera protégé par quoi? Par le casque du Seigneur. Parce que s'il sort comme ça, il a la tête nue, bah, on lui tape dessus et il tombe. Mais à ce qui nous concerne, quand on a le casque du salut, l'ennemi voudra bien injecter, inciter, mettre des mauvaises choses dans ta tête. Mais quand tu as le casque du salut, tu es protégé. Même si quelqu'un vient te dire des mauvaises choses, tu es protégé. Même si tu vois des mauvaises choses, tu es protégé par le conseil. Quand tu vois quelqu'un qui est costaud et tout ça, qui vient t'attaquer, qu'est-ce qui te passe dans la tête? Ah, celui-là, je vais passer un sale quart d'heure. Il va me casser, il va casser mes os. C'est que, alléluia. Mais on doit avoir maintenant quelle attitude de David qu'il avait. Il n'a pas regardé la hauteur de Goliath. Il n'a pas regardé la masse de Goliath. Il avait l'attitude guerrière. Alléluia. Malgré la grandeur, malgré la hauteur, moi, je veux que tu vas passer un sale quart d'heure devant moi. Pour nous, le casque du salut, quand on a le casque du salut à nous, même des mauvaises choses, même si on voit la hauteur de la chose, non, Jésus-Christ est allé à la croix pour moi. Alléluia. Jésus-Christ est allé à la croix. Il a vaincu à la croix. Moi aussi, je suis co-héritier du Christ, donc j'ai la force de savoir. L'ennemi voudra venir avec ses biceps pour te monter, pour te faire peur. Vous savez, quand tu as peur, donc tu n'as pas. Qu'est-ce que cela veut dire quand tu as peur? Quand tu as peur, cela veut dire que tu n'as pas confiance à celui qui te protège. Mais si toi, tu sais que tu as une grande armée, tu es bien protégé, est-ce que tu auras peur? Non! Tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur. C'est ça, mais l'ennemi voudra, regarde, même s'il y a des gens, mais moi je peux t'atteindre, je vais avoir peur. Non. Oui, bien aimé, prie matin, midi, soir, pour ta foi, midi, matin, soir, pour le casque du salut. Alléluia. Prenez aussi le casque du salut. Donc j'avais dit aussi, le casque du salut a la même valeur que le bouclier. Et là, si nous lisons, il y a un E et des conjonctions qui donnent aussi la même valeur que le premier et le deuxième. Alléluia. Amen. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dans tout ça là, pour avoir la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Vous voyez que pour avoir cette foi-là, ce sont des choses qui se complètent. Donc on ne doit pas oublier la parole de Dieu. Tous les autres, tu peux oublier, mais ton casque du salut, pour que ta foi soit solide, pour que ta foi soit bien portante, il faut avoir cette parole de Dieu que tu ne dois pas oublier. Et cette parole de Dieu, quand cette parole de Dieu est en toi, de mauvaises choses ne peuvent pas te pénétrer, de mauvaises choses ne peuvent pas être rentrées dans ta tête parce que tu as le casque du salut. Alléluia. C'est ça qu'on doit comprendre. Donc, mes bien-aimés, ce sont les trois éléments que vous ne devez pas négliger. Ce sont ces trois éléments qu'on ne doit pas négliger dans notre vie. Alléluia. Amen. Donc, dans les armes, donc ce sont les trois éléments essentiels à ne pas négliger pour être un bon combattant. Pour
pour avoir cette attitude de fermeté, d'assurance. Quelqu'un peut dire, mais tu ne sais pas par où je passe. Oui. Quel que soit, Jésus-Christ est passé dans des moments très très difficiles. Je n'aimerais pas être à sa place. À un certain moment dans le jardin de Gethsémani, il a regardé comme ça avec le grumeau de sang qui descendait. Sa chair voulait lâcher l'affaire. Mais son esprit, il dit non, je ne lâche pas. Je dois aller jusqu'au bout. Parce que lui-même est la parole. Il s'est souvenu de sa parole. Alléluia. C'est ce qui lui a donné encore la force d'aller jusqu'au bout. Le mental. Le mental. C'est là où le diable attaque. Et nous, quel que soit le problème, on doit avoir cette force mentale d'attaquer, d'aller détruire. Alléluia. Parce que nous avons ces armes. Amen. Là, nous parlons de l'attitude. Nous allons lire dans la parole de Dieu, nous allons aller dans le livre de Luc. Luc chapitre 8. Amen. Luc chapitre 8. Vous l'avez? Oui. Luc chapitre 8. Nous allons commencer au verset 43. La parole de Dieu déclare, Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Amen. La Bible nous raconte, il y avait une femme qui était malade depuis 12 ans. 12 ans, c'est beaucoup, 12 ans. Et sa maladie n'était pas des moindres. Vous savez, si vous perdez le sang, vous ne pouvez pas être un bon guerrier. Vous ne pouvez pas, donc vous serez toujours fatigué tout le temps. Les taux d'hémoglobine sera toujours en berne, en bas. Vous ne pouvez même pas courir, ni forcer des choses. Le fait même de soulever quelque chose, vous pouvez tomber. Perte de sang. On doit faire attention à ça. Alléluia. Donc, cela veut dire que cette femme n'était pas en forme. Mais la Bible nous dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans aucun pu la guérir. Donc le médecin était là, ils ont pris tout son argent. Oui, il y a un spécialiste à gauche, il y a un spécialiste à droite. Elle a tout dépensé parce que rien ne pouvait être à ses yeux plus important que la guérison. Tu peux avoir plein d'argent, mais si tu n'as pas la guérison, tu ne vas pas utiliser cet argent-là. La guérison est très importante. Amen. Bon, bien aimé, là nous parlons de la guérison physique. La guérison aussi spirituelle est très importante. Amen. Parce que la guérison, si tu as des problèmes spirituels, ça se répercute sur le physique et tu seras très mal engagé. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucun
et put la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Dans les contextes, qu'est-ce qui s'était passé? Jésus-Christ allait quelque part. Quand les gens ont vu le Christ, les gens s'est bousculé autour de Jésus pour le voir, pour le toucher. Schéma faisant, Jésus-Christ avançait. À un certain moment, il s'est arrêté. Il a dit, qui m'a touché? Quelqu'un m'a touché. Mais ses disciples étaient là. Ils ont dit, mais maître, là tu vois bien, tous on est en train de se bousculer pour se frayer le chemin. Qui t'a touché? Tous on t'a touché. On t'a touché tous. Mais qui t'a touché? Ils ne comprenaient pas. Faut bien aimer. C'est pour cela qu'il est important d'être spirituel. Après Jésus-Christ, il dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Pierre, comment tout s'en défendait Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Mais bien aimé, Jésus-Christ a dit, non, quelqu'un m'a touché. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu es en train de penser à l'instant, le Seigneur le connaît. Même si tu ne prononces pas, le Seigneur connaît ce que tu es en train de penser. Parce que cette femme s'est dit, moi je vais toucher. Je ne veux pas déranger Christ, mais je vais le toucher. Mais les autres, ils étaient là. Ils le touchaient sans pouvoir le toucher d'une façon spirituelle. C'est ça la différence. Ce n'est pas le fait de toucher dans le corps. Ce n'est pas seulement le fait de venir à l'église. Tous ici, vous êtes venus à l'église. Mais il y a d'autres qui sont venus d'une façon spirituelle de toucher le bord du vêtement avec le bouclier de la foi et la cuirasse de la justice, ainsi que le casque du salut pour toucher aujourd'hui le Seigneur. Avec une décision, avec une autre attitude, ce n'est pas par coutumance, par la coutume de venir à l'église, non. Ils sont venus à l'église d'une autre façon. Quand tu quittes chez toi, tu dis aujourd'hui, je vais recevoir ce que j'ai toujours attendu. Le Seigneur fera. Tu n'es pas venu pour celui qui a l'habitude de venir. Non, tu es venu d'une autre manière. De quelle manière tu es venu cet après-midi à l'église? Par habitude. Est-ce que tu t'es dit qu'aujourd'hui, je prierai comme jamais, comme si c'était le dernier jour de ma vie? Là, tu viens d'une autre manière. Alléluia. Il y avait des gens qui touchaient Jésus. Mais cette femme-là a pris une autre décision. C'est l'attitude qu'elle avait. Là, je vous ai dit, quand on a le perte de sang, on est fatigué tout le temps. Malgré qu'il y avait la multitude, malgré que les gens se bousculaient, elle a pris une autre attitude. Les combats, oui. Fatigué, oui. Mais moi, je serai toujours debout. Et je m'avancerai. Je toucherai les bords du vêtement du Seigneur. Quelle est ton attitude par rapport au combat? Si tu as dit, oui, le combat est là, mais bon, comme moi je suis fatigué, je suis fatigué. Tu seras là, tu seras fatigué aussi. Vous savez, la victoire ne se donne pas.
la victoire s'arrache. La victoire ne se donne pas. Quand on te donne une victoire, sache-le que derrière, il y a le piège. La victoire s'arrache. Le salut s'arrache. Le salut, qu'est-ce que cela veut dire le salut? Cela veut dire que sortir du danger. Il y a un danger devant. Mais moi, je vais m'efforcer pour sortir, pour m'efforcer de sortir du danger. Et cette femme-là n'a pas regardé son état physique. Malgré son état physique fébrile, elle s'est dit, moi, s'il faut me pousser, je vais me pousser aussi avec des grands gaillards qui entourent Jésus-Christ. Jusqu'à ce que je vais atteindre le but. Son but c'était quoi? C'est de toucher. Alléluia. Mais elle a touché avec un toucher spécial. C'est le toucher que tu devais faire au bien-aimé. C'est le toucher que tu devrais avoir. C'est cette attitude de guerrier que tu dois avoir. C'est là où nous disons que l'attitude du guerrier, malgré qu'il y a un combat, malgré qu'il y a des bousculades, un guerrier, non, il va aller jusqu'au bout. Et quand il a touché, le ciel tout de suite était ouvert pour elle. Alléluia. Quand elle a touché, sa vie a été transformée. Quand elle a touché, le ciel a accordé ce qu'elle avait tant attendu pendant 12 ans. Vous savez, mes bien-aimés, vous savez, cette femme s'est donné le moyen de réussir. Cette femme s'est donné le moyen de réussir. Elle pouvait rester loin et ne pas réussir. Et ça dit que moi je vais me battre pour réussir. Est-ce que toi tu te bats pour réussir? Comment? Par son état d'esprit, son attitude. Elle avait toutes les bonnes raisons de rester hors Jésus-Christ, hein, parce qu'elle était fatiguée. Mais elle s'est dit, je vais me faire violence. C'est-à-dire, elle a été disposée de bonnes pensées. Elle avait des bonnes pensées. Parce que l'ennemi pouvait dire, oh, regarde, il y a beaucoup de gens. Toi, on va t'écraser avec la maladie que tu as, tu vas mourir. Mais il dit, non, moi je vais me vêtir d'attitude d'un combattant, d'une combattante. Amen. Pour aller jusqu'au bout, même si on va me bousculer, mais moi je vais atteindre le but. Alléluia. C'est l'attitude. Amen. Tu peux avoir la foi, c'est bien, c'est très bien. Mais cette fois-là, tu vas prier, tu vas gêner. Oui, c'est très bien. Mais sors, envoie des mails pour qu'on te réponde pour le travail. Amen. Toi, tu pries, tu n'envoies jamais le mail. Tu pries, tu ne vas jamais chercher le travail. Sors dehors. Quand la manne tombait dehors pour que les gens puissent le prendre et venir manger. Tu as la foi, oui, mais ta foi, tu as quelle attitude? Quelle attitude que tu as? Ça compte beaucoup. Il faut avoir l'attitude d'un combattant. Amen. Il faut avoir l'attitude d'un combattant. Le combattant, il s'entraîne et il va au front. Est-ce que toi, tu vas au front? Il faut avoir l'attitude d'un combattant. Alléluia. Cette femme, elle pouvait être fatiguée parce qu'elle vivait dans l'échec. C'est-à-dire, tout son argent, elle a dépensé de médecin à médecin, de médecin à médecin, de médecin à médecin. Elle dit non, j'ai déjà tout dépensé mon argent. Non. Elle n'est pas restée sur l'échec. Elle a dit que moi je vais aller jusqu'au bout pour arracher. Est-ce que tu peux dire arracher? Arracher, cela veut dire prendre avec force. Amen. Alléluia. Avec vigueur. Amen. Elle n'est pas restée sur l'échec.
Mais les échecs doivent nous apprendre les choses. Quand on n'apprend pas dans l'échec, là ça sera très compliqué. J'ai échoué, mais avec mon casque du salut, je ne dois pas faire entrer la négativité. Amen. Je dois changer des méthodes et des tactiques maintenant pour atteindre le but. Ne reste pas sur ton échec. Tu t'appelles pas échec. Tu es co-héritier de Christ. Donc tu es victorieux, tu es victorieuse. Alléluia. Ici, il est important de faire autrement. Pas seulement avec la foi, mais avec aussi l'attitude. Tu as la foi, mais quelle est ton attitude que tu as? Vous savez, la foi nous pousse à gêner, la foi nous pousse à prier pour un sujet. Mais l'attitude nous pousse à visualiser la situation, à comprendre la situation et à comprendre les tactiques pour atteindre le but. Et à sortir. Tu es à la fois, tu pries, tu gênes, oui. Mais quand tu as une bonne attitude, c'est là où tu seras calme pour visualiser la situation et comprendre la situation. C'est là où tu comprendras par où passer. Alléluia. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Tu dois toucher Christ d'une autre manière. Alléluia. Mais vous savez, Pierre était avec Christ, mais il n'avait pas compris. Parce que Pierre était là, par habitude avec Christ. Quand j'accompagne Christ. Mais il y avait une autre personne, cette femme-là, avait une autre attitude. J'ai déjà vu Christ, j'ai entendu parler de lui, oui. Les gens sont là pour l'entourer. Tu dois savoir que les gens seront là pour l'entourer pour que tu ne puisses pas atteindre Christ. Ils vont te combattre. Ils vont combattre même ton attitude. Donc pour toucher Christ, ce n'est pas simple. Malgré qu'il est simple, mais ce n'est pas simple. Il faut avoir une bonne attitude. Une détermination. C'est là où il va se laisser faire. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc c'est toi qui vas faire le premier pas par ton attitude. Quand il voit, c'est là qu'il va honorer maintenant ton attitude. Il va se laisser lever. Alléluia, on va se lever. On va se lever. On va se lever. Amen. Et vous savez, la Bible dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comme tout, en défendant Pierre. Et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure, était presse, et tu dis qui m'a touché. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Soit cette personne-là qui doit toucher Jésus-Christ d'une façon spéciale. Car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant